je vous invite simplement à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. En réalité, cela n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est votre bien-être, cet état d'apaisement tranquille, doux et calme. Alors, vous pouvez peut-être déjà percevoir les sensations agréables qui se diffusent en vous, un peu comme si le fabuleux devenait quelque chose de non miraculeux, comme si l'exactitude de la douceur à venir ne se substituait pas à l'inexactitude de ce que l'on laisse passer. Car on peut être convaincu de l'excellence à venir sans arriver à entrevoir son contenu. Et il est possible qu'une partie de vous entende la partie de moi qui vous parle tout doucement, pendant que l'autre partie de vous est déjà très impatiente de découvrir les histoires que je vais lui raconter. Car si vous êtes là à m'écouter, c'est que votre âme est prête à entendre les messages que je vais lui délivrer. Elle est prête à laisser leur côté subtil s'ouvrir en vous, pour laisser la joie se répandre, pour laisser partir les illusions, afin de faire de la place à une nouvelle reprogrammation meilleure. Et lorsque votre puissance sera une évidence pour vous, vous pourrez ressentir se diffuser dans chacune de vos cellules cette facilité qui a toujours été présente et qui est le résultat de votre volonté prégnante. Et si par moment vous ressentez un bercement de votre âme, c'est que vous êtes déjà en train de découvrir que vous êtes le créateur, la créatrice de votre nouvelle vie merveilleuse. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme à la silhouette blanche longiligne et avec un regard de gamin espiègle. Cet homme est un renommé pâtissier qui a travaillé dans les plus connus palaces parisiens, Meurice, Georges V, Lancaster. Cette voie, il l'a choisie quand il avait 15 ans. Pourtant, il aurait pu choisir la voie de ses parents, qui étaient notaires, et qui auraient voulu à ce que leur fils suive la même carrière qu'eux. Mais lui s'est arrangé pour partir faire ses études de pâtisserie à l'autre bout de la France. De loin, ses parents et ses amis devenaient des gens super parce qu'ils ne risquaient pas de diriger sa vie. Ils ne risquaient pas de l'empêcher de voir les étoiles. Parce que lui, il était passionné par les étoiles. Pas les étoiles dans le guide Michelin, ni les étoiles dans le ciel. Lui, il aimait regarder les étoiles dans les yeux des gens. D'ailleurs, il a voulu travailler uniquement en restaurant pour voir les gens manger ce qu'il cuisinait. À l'heure du déjeuner, volontiers caché dans la porte à miroir, il guettait les réactions des clients en train de déguster leur dessert. Je dirais plutôt savourer leur dessert, tellement il se délectait avec. Il adorait voir les étoiles dans leurs yeux.
il aurait pu en passer des heures à les regarder heureux. Quand je vois les sourires s'étendre d'une oreille à l'autre, je sais que ma mission est accomplie, disait-il. Quand il crée ses desserts, il crée une œuvre. Voir les fruits se lever dans la crème, les mettre en majesté pour qu'on les sublime. Il pourrait faire des essais à l'infini pour trouver la meilleure recette, le meilleur arrangement. Mais il sait qu'à un moment donné, il vaut mieux s'arrêter car de toute façon, chaque dessert est parfait tel qu'il est au moment où on le crée et surtout au moment où on le savoure. Et je me demande comment vous pourriez apercevoir ce moment de saveur si vous aussi vous regardiez la vie au travers la porte à miroir et que vous voyez que la joie et l'émerveillement sont présents à chaque instant et que vous décidez que ce moment ou cette étape dans votre vie est parfait tel qu'il est et que vous pouvez en profiter dès maintenant pour être heureux, heureuse, tout simplement. De la fenêtre de leur institut, les étudiants ont été étonnés de voir le moyen de transport fun et insolite qu'a choisi cet étudiant pour se rendre en cours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son arrivée n'est pas passée inaperçue. Non, vous ne rêvez pas. C'est bel et bien en parapente que Jean a débarqué sur le parvis de son IUT à Annecy. En retard en cours, cet étudiant en génie mécanique a eu la bonne idée de gagner du temps en n'empruntant pas la route principale, mais la voie aérienne. Il s'est lancé du mont Véret pour atterrir au pied du campus. Et quand ils ont vu cela, ses collègues se sont dit « Eh, moi aussi je peux trouver des solutions faciles ». En se disant ceci, ils ont ressenti comme une libération en eux. Le fait de se dire intérieurement que la vie permettait de trouver des solutions insolites à l'ordinaire, qu'il suffisait à envoyer du bonheur à chaque cellule de leur corps, éliminant ainsi le stress provoqué par leurs cours et les examens. Cette arrivée spectaculaire a été immortalisée par l'un de ses camarades. Publiée sur Twitter, la vidéo a reçu plus de 70 000 likes. Jean est aujourd'hui admiré de tous les collègues de son école. Un chercheur en aventure demanda s'il était possible de poser quelques questions aux étudiants, histoire de comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu cet événement, quels ont été leurs ressentis. Et voilà comment il a trouvé que se concentrer sur la facilité de la vie permettait d'être plus réceptif au bonheur, à être plus en joie. Il a conclu que ceux qui vivaient dans la peur d'agir, dans la peur de regarder les solutions faciles en eux, ne pouvaient pas voir toutes les opportunités qui pouvaient se présenter à eux dans une journée. Alors que ceux qui s'en autorisaient les trouvaient en eux. Et si le fait de vous concentrer sur le facile en vous pouvait vous aider à mieux voir les bonheurs qui vont se présenter à vous au fil des heures. Elle aurait pu continuer sa carrière dans les plus hautes sphères du pouvoir. Pourtant, à moins de 30 ans,
Sarah s'est acheté un van pour faire un tour de France. Elle adore voyager de ville en ville, faire du porte-à-porte avec son micro pour interviewer ceux qui lui ouvraient leurs portes pour partager leur bonheur. Pourtant, on pourrait penser qu'elle n'était pas destinée à cela. Petite, elle était un peu peureuse. Elle avait une sœur qui était bien plus aventurière qu'elle. Elle se sentait complète en la présence de sa sœur. Pourtant, un jour, en allant dans un camping 3 étoiles dans les Landes, elle a rencontré une famille avec 2 frères, presque du même âge, qui lui ont expliqué qu'on pouvait se sentir bien en jouant ou en ayant des activités de son côté aussi. Chacun des frères aimait des activités différentes et s'épanouissait là-dedans. L'un aimait le foot, l'autre le tennis. Ils étaient heureux à jouer chacun de son côté. L'un aimait lire, l'autre aimait écouter de la musique. Et ils étaient super heureux en compagnie d'eux-mêmes. Le soir, autour du repas, ils adoraient se raconter réciproquement leurs aventures de la journée. Cela a eu comme un déclic à l'intérieur d'elle. Cela signifiait qu'elle pouvait vivre pour elle, sans avoir forcément besoin de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment l'histoire finit, mais j'ai entendu dire qu'elle sillonne depuis les routes de France en rencontrant des personnes extraordinaires qui racontent des histoires heureuses. Et je ne sais pas quelle sensation agréable vous allez ressentir quand vous allez sentir que vous êtes complet, complète. Je ne sais pas quelle sensation agréable vous allez ressentir quand vous allez découvrir que vous êtes illimité, qu'il y a déjà tout en vous. Alors, je ne sais pas, mais parfois, lorsque je raconte cette histoire-là, il se passe quelque chose à l'intérieur de soi, comme une prise de conscience, comme si quelque chose à l'intérieur se mettait en place pour pouvoir se sentir enfin prêt à vivre de grandes choses dans sa vie. Imaginez maintenant une télévision avec une télécommande. Vous prenez cette télécommande et vous appuyez sur Play. Vous étiez en veille depuis des années. C'est comme si cette séance avait tout débloqué. Vous pouvez enfin agir, avancer. À partir de maintenant, tout est débloqué dans votre vie. Vous êtes capable d'aller de l'avant pour effectuer les changements que vous souhaitez effectuer dans votre vie. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant à quel point cette séance a transformé votre vie. Voyez-vous vivre exactement ce à quoi vous aspirez. Vous voyez comme vos rêves deviennent faciles à réaliser. Vous voyez tous les détails agréables de cette nouvelle vie extraordinaire que vous créez pour vous. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient, lui, va continuer à faire tous les changements dans les heures et dans les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.